Alors, le 15 avril prochain, Emma Québec va tenir une collecte de sang à Grande-Rivière. Pour nous en parler, je suis avec Marion Fortin, conseillère en recrutement de donneurs, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Donc, la mission d'Emma Québec, bon, c'est pour la collecte de sang, là. Mais vous collectez beaucoup plus que ça. Oui, oui, en fait, Emma Québec, chez Emma Québec, quand on se présente dans certains centres de dons qu'on a partout à travers la province de Québec, on peut aussi faire des dons de placement. On peut aussi faire des dons de lait maternel dans certains endroits également. Cellules souches, ensuite de ça, on peut vraiment, on a plusieurs produits là, qu'on est dépositaire, là, et les tissus humains aussi. Les maternelles, ça fait-tu longtemps? Il me semble, j'avais pas entendu parler de ça beaucoup. On essaie de développer là justement, d'ouvrir un peu nos horizons là par rapport à ça, puis de renseigner de plus en plus de personnes parce que effectivement c'est pas tout le monde qui sait ça. Mais oui, on peut faire des dons de lait maternel à certains endroits. Là, c'est pas tous les centres de fixe chez lesquels on peut faire des dons comme ça. Ça permet vraiment aux petits bébés prématurés là de pas avoir de maladies intestinales graves là. Donc oui, ça fait quelques années déjà. Exactement là, c'est moins mon créneau là. Combien de temps exactement, là, je pourrais pas vous dire, mais oui, c'est possible de pouvoir le faire. Concernant les dons de sang, Emma Québec a besoin de combien de donneurs, l'idéal, là, parce que des collectes de sang, vous en faites à l'année longue, là. Oui. Je sais pas si on peut parler pratiquement à chaque jour de la semaine, là. Effectivement, oui. À chaque jour, donc, on a des collègues qui se déplacent. On va chercher notre volume un peu en Gaspésie. On est à Sept-Îles cette semaine aussi, Rimouski. Donc, on se promène vraiment partout pour effectuer ces collectes de sang mobiles-là. Et bien, Québec a besoin de 1 000 dons de sang par jour pour être en mesure de subvenir aux besoins des Québécois et des Québécoises. Donc, je vous dirais que ça commence à faire pas mal. Donc aujourd'hui, j'étais justement en réunion avant de vous rencontrer ce matin. Le lundi, c'est une grosse journée de distribution. Donc on commence la semaine. Ensuite de ça, du lundi au vendredi, ben, on va avoir des collègues qui vont se déplacer là un petit peu partout à travers la province de Québec. Vous dites 1000 par jour. Est-ce que ça arrive des fois qu'Emma Québec, ben, c'est sûr que vous devez avoir sûrement une réserve aussi, là, mais Oui, absolument. est-ce que ça arrive des fois que oups, la demande soit plus forte que le nombre de donneurs, donc ça peut être compliqué des fois? On essaie toujours là d'avoir une certaine avance. Là. Je vous dirais que je vous donne un exemple. Encore une fois, aujourd'hui, on est à 14 jours d'avance sur le O négatif. On sait que le O négatif, c'est un donneur universel, donc on peut pas descendre très, très bas, là. Mais on essaie toujours justement, selon la planification, d'avoir beaucoup de l'autosuffisance là, dans les groupes sanguins. Quand on voit que ça commence à descendre un petit peu plus bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des demandes à la population. Souvent, on va sortir dans les médias. On a besoin de O négatif, de O positif, exemple, ou autres groupes sanguins qu'on a besoin, là. Mais je vous dirais qu'on surveille ça de très, très près, puis c'est vraiment à la journée là, qu'on vérifie que nos objectifs, puis tous nos quotas sont corrects, là. Au négatif étant un donneur universel, est-ce qu'il y a des groupes sanguins que vous avez quand même besoin et qui sont plus rares? Ben absolument, on a besoin de tous les groupes sanguins, O négatif, O positif, O positif donné à tous les groupes sanguins positifs. Il y a des groupes sanguins qui sont un peu plus rares aussi là, mais je vous dirais que selon la demande des hôpitaux aussi, ben on va avoir besoin justement de toujours en avoir partout dans toutes les banques là. Mais souvent, ce qu'on demande, c'est le O négatif, le O positif là. On demande ces groupes sanguins là et tout autre groupe tous les groupes sanguins sont importants, faut le dire là, mais ça va dépendre vraiment de la demande là, en fait. Là. Dans mon cas, c'est AB positif, donc je peux pas en donner à tout le monde, par exemple. AB positif, là, j'ai justement mon petit, vous pouvez en recevoir de tout le monde. Puis vous pouvez en donner au AB+. Ouais, seulement. Seulement. Donc, Mais vous êtes un chanceux, là, vous êtes un privilégié, donc vous pouvez en recevoir de tout le monde. puis pour, pour information, avec un don de sang, qu'est-ce qu'on peut faire? En Qu'est-ce que fait, Emma Québec peut faire, je veux dire, parce que je sais qu'il n'y a pas juste dans le sang, il y a
plusieurs composés. Je crois que le sang peut être décomposé justement en plusieurs, euh, je sais pas Oui. comment dire ça, mais Constituant. Dans le fond, là, quand on va faire le don de sang, on va prendre le don, on va prendre des petits tubes pour vérifier si votre don est sain. OK? Ça, c'est fait pour tout le monde. Exemple, quand on va être à Grande-Rivière la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est que par la suite, le soir même après la collecte, ben ces dons-là vont partir puis ils vont s'en aller dans notre laboratoire de transformation à Québec. À ce moment-là, ils vont être séparés. OK? Donc, on va prendre c'est pour ça qu'on dit qu'un don de sang peut sauver 3 vies parce qu'il va être effectivement séparé en constituant, donc le plasma, les plaquettes et les globules rouges. OK? Par la suite, ben, on va vraiment conserver ces produits-là et on va pouvoir le transmettre aux hôpitaux selon les besoins du patient. OK. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant, ceux qui peuvent donner les conditions ou plutôt, je sais que euh, à mesure qu'on avance dans le temps, il y a des catégories de personnes qui peuvent en donner. Dans le fond, qui ne peut pas en donner, on pourrait dire. Ben, c'est certain que il y a certaines quand vous vous présentez pour effectuer un don, vous allez passer un questionnaire médical. Vous allez rencontrer l'infirmier, l'infirmière. Vous allez répondre à ces questions-là. Ce que je vous conseille quand vous allez vous présenter, si c'est une première fois, mettons, vous allez vous présenter avec une carte d'identité avec photo, permis de conduire, carte d'assurance maladie et aussi votre liste de médicaments. Donc, c'est bien important. Vous pouvez le faire sortir là, chez votre pharmacien, votre pharmacienne. Par la suite, on répond au questionnaire médical. On va regarder avec vous, revoir avec vous ce questionnaire-là et on va aussi vérifier votre admissibilité si les médicaments que vous prenez peuvent être, si vous pouvez effectuer un don avec la liste de médicaments que vous prenez. Donc, tout est une question de sécurité pour le donneur, mais aussi pour le receveur. Donc, on voudrait pas que, il arrive quoi que ce soit si vous avez une condition médicale particulière. Donc, il y a toujours moyen aussi de pouvoir vérifier votre admissibilité sur le site Internet, notre nouveau site Internet qui est vraiment super bien fait. Donc, www.emaquebec.ca. À ce moment-là, vous allez dans l'onglet Puis-je donner? Puis vous allez avoir une foule d'informations. Il y a un numéro de téléphone aussi que vous pouvez contacter. Vous allez parler directement avec un infirmier ou une infirmière là, pour être en mesure de répondre à vos questions. Puis ça, c'est tout à fait de façon confidentielle. Donc, vous allez pouvoir regarder votre admissibilité à ce moment-là. C'est quoi le message que vous donneriez à quelqu'un qui hésite pour donner le sang? Je vous dirais que dans mon travail, je rencontre plusieurs personnes, puis tu sais, c'est aussi de donner la bonne information à ces gens-là. Tu sais, dans le cadre de mon travail, tu sais, on le voit pas tout le temps. Peut-être qu'on s'en rend compte un peu quand on regarde les médias, mais il arrive des choses que grâce à un don de sang, ben on peut sauver la vie d'une personne. Puis c'est vraiment le cas de le dire, là. Un don de sang, vous sauvez 3 vies, mais va sauver vraiment une personne qui en a besoin. Puis on sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir besoin, malheureusement. Tu sais, donc s'il y a des gens qui hésitent, présentez-vous avec un ami, avec un membre de votre famille. De venir des fois à deux accompagner, ben ça peut enlever les certaines petites craintes, le stress aussi qu'on peut avoir. Donc moi je vous dis présentez-vous, dites-vous que vous êtes chanceux de pouvoir faire profiter de votre santé parce que tu sais quand on peut faire un don, quand on peut en faire profiter les autres là. Donc je vous dirais que des fois de juste faire puis on vient 2 fois par année chez vous dans le coin. Donc par la suite là, si vous allez à Québec, vous allez pouvoir aussi effectuer un don dans un de nos centres fixes ou même au Saguenay, qui sait. Donc, des fois, d'oser puis de venir en famille avec un enfant, de 18 ans, bien sûr, là, mais ça peut faire la différence. Puis, pour faire un don de sang, est-ce que ça fonctionne uniquement pour prendre rendez-vous ou on peut se présenter sur place? C'est certain qu'on va privilégier les personnes qui ont déjà pris rendez-vous. S'il y a quelqu'un qui passe, là, bien souvent, comme là, je sais que en ce moment, il y a 80 rendez-vous de prix sur une possibilité de 140. On va avoir des appels qui vont être faits aux personnes qui se sont présentées aux collectes antérieures. Mais oui, si jamais les gens se présentent sur place, c'est pas privilégié. On va vraiment privilégier les personnes qui ont pris rendez-vous, mais il y a possibilité là que oui, vous puissiez passer.
Sinon, on peut toujours téléphoner aussi 1-800-343-7264. Donc, vous allez avoir pouvoir céduler aussi un rendez-vous. Et même sur notre site Internet, comme je le disais tout à l'heure, donc www.emaquebec.ca. Puis à ce moment-là, vous allez avoir un onglet Prendre rendez-vous. Très facile. Vous allez chercher la collecte qui vous convient. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben moi, je veux remercier tous les bénévoles. On vient 2 fois par année en Gaspésie, puis je vous dirais que c'est un voyage qui est attendu par l'équipe. Donc, ils sont très contents de pouvoir aller se promener dans votre beau coin. Je voulais remercier les bénévoles. Je voulais remercier les gens qui s'occupent de la publicité, les donneurs qui nous permettent là, justement de pouvoir continuer à à propager la bonne nouvelle et je voudrais vous remercier infiniment. Donc, il y a toujours possibilité, encore une fois, de faire des dons pour la semaine prochaine. Regardez les collègues près de chez vous, puis on a bien hâte, encore une fois, de venir dans votre beau coin. D'ailleurs, si quelqu'un voudrait être bénévole, est-ce que c'est Emma Québec qui doit contacter ou c'est les organisateurs du secteur qui En doivent... fait, si jamais là vous voulez devenir bénévole, j'ai déjà une équipe qui est sur le terrain avec nous. Donc, c'est les Chevaliers de Colomb et le Cercle des Fermières. Si jamais vous êtes intéressé à devenir bénévole sur place, là, les gens vont être là. Toujours possible aussi de communiquer directement avec moi là. Donc, pour que je puisse regarder ça avec mon équipe de bénévoles. Je sais que Madame David, tu sais, elle travaille fort là-dedans. Si jamais là vous voulez, il y a toujours possibilité. Pour la journée de la collecte en soi. Les bénévoles sont déjà complets, mais on ne sait pas pour les collectes antérieures, peut-être qu'on aura de la disponibilité. Il y a Marion Fortin. Merci beaucoup pour Ben, ça m'avoir... me fait plaisir. Merci beaucoup à vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence. Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous.